Bonjour à tous. Cette semaine, que diriez-vous de rencontrer Jean-Luc Vernin, artiste pluridisciplinaire plaçant le corps au centre de son travail? Il est l'invité du musée d'art contemporain du Val-de-Marne et nous le retrouvons juste après l'actu. Vous êtes allocataire du RSA? Le département organise régulièrement des forums insertion près de chez vous, des conférences et des rencontres avec les partenaires de l'action sociale et de l'insertion pour construire ou consolider votre projet professionnel. Des réponses à vos besoins quotidiens, santé, transport, accès aux droits ou préparation à l'emploi. Ce jeudi 10 novembre de 9h à 17h, rendez-vous au gymnase Jules Ferry de Villeneuve-Saint-Georges. Vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non. C'est le titre de la nouvelle exposition temporaire installée au Macval, une exposition monographique qui plonge le visiteur dans l'univers de Jean-Luc Vernin, tantôt dessinateur, metteur en scène, chorégraphe ou performeur, une rétrospective à découvrir tout de suite. Nouvelle exposition temporaire au Macval. Le 21 octobre à Vitry-sur-Seine, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne inaugurait la première grande rétrospective de Jean-Luc Vernin en France. Une exposition qui déploie les 25 années de carrière du dessinateur, lequel est ravi de montrer son travail à un public qui ne connaît pas encore. J'espère qu'ils vont tout aimer, et puis qu'ils vont m'aimer aussi, et puis que ça va les faire réfléchir ou frémir, ou en tout cas que ça va faire naître des émotions. Ce que j'aime, c'est d'avoir une place en tant qu'artiste transversale dans la société, de m'adresser à tout le monde. Là, c'est le musée du Val-de-Marne, c'est le public du Val-de-Marne, et je suis enchanté justement de ce renouvellement et de regard et d'écho par rapport à ce que je fais, parce que sûrement les gens vont y mettre leur propre histoire que je ne connais pas encore. Je suis charmé de tout ça. S'adresser à toutes et à tous, telle est la volonté de cet artiste aventurier aux multiples médiums. De sa pratique du dessin découle la sculpture, la photographie, la chorégraphie, la vidéo, le théâtre et bien d'autres encore. Autant d'œuvres et de recherches que le musée a accrochées au sein d'une même exposition. On a imaginé cette scénographie très structurée, très ordonnée, qui fonctionne en noir et blanc, avec des systèmes de symétrie, d'opposition, et qui est très orthogonale. On est entouré par une ligne de dessin comme ça qui vient mettre en avant la position du dessin, c'est-à-dire c'est vraiment le cadre, c'est la colonne vertébrale, et à partir de cette colonne vertébrale, il y a des extensions, il y a des arrivées d'éléments divers et variés. Un accrochage à l'image de l'artiste qui fait corps avec lui, comme en témoignent les visiteurs. Je suis vraiment ravie de retrouver tout son univers à un seul lieu qui est assez magique comme ce musée. Très bonne ambiance, on rentre directement dans l'ambiance en arrivant, une très bonne scénographie. Je trouve que l'ambiance lui correspond parfaitement, il a réussi, l'accrochage est magnifique, voilà, ça fait corps avec ce qu'il est. Ça reflète assez bien son univers, c'est sombre mais c'est glamour, il y a toujours de la paillette, même quand c'est trash. Voilà. Jean-Luc Vernin s'exprime également sur scène. La danse, la musique et la performance font partie de son œuvre. Au milieu de l'espace d'exposition, une scène a donc été recréée pour permettre à l'artiste d'activer son exposition lors de nombreux événements. Jean-Luc et ses danseurs vont venir pendant tout le temps de l'expo, de manière impromptue, faire des séances de travail en public. Mais ce sera aussi un espace de représentation, puisqu'on aura un concert du groupe de Jean-Luc, le groupe qui s'appelle I Apologize. On aura aussi des performances de Jean-Luc, mais aussi un spectacle de Gisèle Vienne. Enfin voilà, il y aura énormément de choses et c'est une exposition qui va être extrêmement vivante. Jean-Luc Vernin, vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé? Non. Rétrospective, une exposition monographique jusqu'au 26 février 2017 au musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Pour connaître la programmation vivante de l'exposition, rendez-vous sur le site www.macval.fr. Une exposition à visiter au Macval à Vitry-sur-Seine jusqu'au 26 février 2017. À présent, des rendez-vous culture ou développement durable, c'est dans votre agenda. Le festival de court-métrage Saturne en Île-de-France met en lumière des jeunes réalisateurs du cinéma francilien et des associations de terrain. Dans le Val-de-Marne, ça se passe samedi 5 novembre au cinéma La Tournelle de l'Aille-les-Roses. L'occasion d'échanger avec des réalisateurs du département et de voter pour vos films préférés. Au programme, kino goûter, atelier réalisation en famille et projection des 11 films en compétition dès 18h. En ouverture du mois de l'économie sociale et solidaire, Créteil renouvelle sa fête du réemploi et de la réparation. Samedi 5 novembre, entre 10h et 18h, venez récolter une multitude d'idées pour prolonger la durée de vie de vos objets.
Réparez vous-même vos vélos ou votre petit électroménager, apprenez à cuisiner avec des invendus ou à produire du compost. Des animations interactives et des spectacles en accès libre toute la journée. Plus d'informations sur www.ess-plaine-centrale94.fr ou au 01 49 80 88 24. Du 4 novembre au 11 décembre, les théâtrales Charles Dullin participent à la promotion d'œuvres inédites et récentes issues du théâtre contemporain. Cette semaine, la compagnie l'Unijambiste vous invite à un questionnement coloré et poétique sur la place et le rôle de l'humanité dans la nature. Puis dans sa création, L'abattage rituel de Georges Mastromas, Denis Kelly pose la question de la place de la morale dans nos vies et dresse avec un humour corrosif une autopsie de l'égoïsme néolibéral. À l'occasion de la nouvelle édition du festival Calypso, la compagnie CAFIC fête ses 20 ans et invite 30 compagnies à se succéder sur les scènes de 14 lieux franciliens. Cet espace d'expression témoigne une nouvelle fois de la créativité et de l'effervescence de la scène hip-hop en Île-de-France. Spectacles, ateliers d'initiation, masterclass et événements participatifs du 5 novembre au 18 décembre. Mercredi 9 novembre à 14h30 à la Maison des Arts de Créteil, venez découvrir le spectacle Nouchka et la Grande Question, un conte musical jeune public à travers lequel Serena Frisso conte sa propre histoire. Un voyage dans un univers métissé à travers lequel se succèdent ces questions qui n'ont pas d'âge. Qu'y a-t-il au-delà de nous? Qu'est-ce que la mort et la vie? À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, petit avant-goût de la fête du réemploi et de la réparation à Créteil, qu'est-ce qu'un forum insertion ou encore retour en images sur l'édition 2015 du festival Calypso. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Et si nous prolongions la durée de vie de nos objets du quotidien? Ce samedi 21 novembre à Créteil se tenait la première fête du réemploi et de la réparation. Troc de jouets, collecte et vente de vêtements, cours de cuisine, buvette équitable. Une initiative qui s'inscrit dans le mois de l'économie sociale et solidaire. L'intérêt, c'est pour le grand public de pouvoir finalement leur faire découvrir, voire redécouvrir des petites choses que chacun peut faire au quotidien pour pouvoir réduire nos déchets et puis voilà, et puis aussi l'idée de créer un événement un peu convivial, festif. Les visiteurs pouvaient par exemple apporter leurs appareils ménagers pour les faire réparer. En réalité, les gens, quand un appareil ne fonctionne pas, ils ne le jettent pas spontanément, ils le stockent. Il y a toujours une petite phase au cas où. Et donc en fait, à part son téléphone ou sa tablette, où c'est très urgent et là on trouve des corners partout, tout le reste, on peut le faire réparer. Donc je vais montrer qu'il y avait une vraie demande, que les gens étaient prêts à payer pour faire réparer si c'était pas cher. Et qu'en plus, on avait aussi des gens qui étaient prêts à apprendre à réparer. Donc le métier n'est pas mort et il y a une vraie demande pour ça. Et je l'ai voulu créer en entreprise pour montrer que c'était un business qui pouvait être rentable. On peut aussi faire de l'économie circulaire avec un business rentable et solidaire. Des cours de cuisine anti-gaspi apprenaient aux visiteurs à utiliser produits abîmés ou aux dates de consommation dépassées dans des recettes sympas. On co-anime un stand pour parler du gaspillage alimentaire, qui représente 30% de la production mondiale agricole, donc ça représente énormément. Donc ne pas gâcher, c'est aussi des sous dans le porte-monnaie. Donc c'est donner surtout aux personnes en vie, ne pas les culpabiliser et leur donner des recettes, des astuces pour que au quotidien ils puissent utiliser ce qui aujourd'hui part à la poubelle, qu'ils puissent les utiliser dans des recettes sympas et puis épater leurs convives. Dans mon métier, je fais une activité recyclage avec des personnes handicapées et du coup je voulais m'instruire en fait sur le recyclage en fait. Quand on voit les encombrants dans les rues, moi-même je récupère énormément de choses dans les encombrants, je ponce, je repeins, voilà quoi. Et parce que réparer soi-même peut être une véritable source d'économie, les cyclistes motivés pouvaient, malgré la pluie, réparer eux-mêmes leur vélo avec l'assistance des techniciens de la cyclo-officine d'Ivry. Les gens, quand ils adhèrent à l'association, ça leur permet d'accéder à l'atelier, donc d'avoir les conseils des bénévoles et des salariés, d'accéder à des pièces détachées et d'avoir accès aux outils pour une année. Et le but, c'est d'apprendre à réparer son vélo et d'acquérir une autonomie dans ce savoir-faire-là. Une mise en lumière de ces acteurs de l'ESS qui vise à les faire connaître et développer cette économie alternative de l'échange et de l'humain. Le terrain d'échange et de transmission incontournable de la culture chorégraphique hip-hop, c'est bien sûr le battle.
Et pour sa deuxième édition, le festival Calypso n'a pas oublié d'organiser le sien. Le dimanche 16 novembre, au studio du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, c'est All Style. C'est-à-dire que tous les styles de danse sont réunis, donc du pop, du log, de la house, du break, du voguing aussi avec des enfants qui sont venus participer au battle. Le concept du battle Calypso, en fait, c'est de réunir plusieurs générations de danseurs. La première génération, c'est ceux qu'on appelle les kids, ceux qui ont moins de 13 ans. La deuxième génération, c'est ceux qu'on appelle les teenagers, donc de 14 à 18. Et la troisième génération, en fait, c'est ma génération de danseurs à moi qui ont entre 23 et la trentaine et qui participent à de nombreux battles internationaux, en France aussi du coup, mais les 3/4 des danseurs que vous voyez là sont déjà produits sur des scènes internationales. La nouveauté de cette édition, le concours chorégraphique junior. Après la compétition, c'est bien la création de plus en plus présente qui est mise en valeur pour montrer au public les deux facettes de la danse hip-hop. Événement très spectaculaire, mais pas seulement, le Battle Calypso a aussi vocation de motiver les jeunes générations. En fait, de prendre une génération qui est actuelle aux yeux du monde, leur permettre de rencontrer les jeunes, ceux qui arrivent pour défendre les couleurs de la France, un de ces quatre. Et en gros, leur donner envie de continuer de pousser, de continuer à s'entraîner et de donner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça permet que les jeunes puissent se mettre en avant, qu'ils puissent se montrer et montrer que l'art, c'est pas seulement pour les plus anciens et pour les jeunes aussi, quoi. Que l'art n'a pas d'âge. Je le referai encore et encore, tant qu'il y a des jeunes, je le referai. Il y a beaucoup de niveaux, même les petits sont très très bons, donc que ce soit les ados comme les petits, voilà, beaucoup, c'est un gros kiff. Durant tout le battle, le photographe Little Chao, expert du cliché dansé, travaillait au rythme de la musique et projetait son travail en direct sur le fond de scène. Un seul gagnant, mais beaucoup de sourires chez les danseurs et aussi dans le public. Moi j'ai trouvé ça super bien, c'était varié. Que je reviendrai l'année prochaine parce que c'est vachement sympa et puis il y a des bons groupes de danse. Encore mieux organisé, beaucoup d'énergie, un super public et des très beaux danseurs, franchement c'était génial. Toute l'année, le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, en partenariat avec le Conseil général, accueille et accompagne des compagnies et artistes dans leurs projets. C'est dans le but de montrer leur travail au public et aux professionnels que le festival Calypso a vu le jour. Et pour sa deuxième année, le festival est reparti pour une édition plus large et plus étoffée. Jusqu'au 30 novembre, 34 spectacles sont présentés dans 8 lieux différents d'Île-de-France pour une meilleure circulation des projets, des artistes et des publics. Il y a un vrai vivier d'artistes qui nous envoient leurs projets. Il y a beaucoup de propositions, donc c'est super. Ça veut dire qu'on est dans un pays, malgré tout, où il y a du talent, où il y a une vraie ferveur qui demande qu'à être accompagné, qu'à être vu, qu'à être encouragé. Et le festival, c'est un petit peu ça. Le festival est aussi l'occasion pour Mourad Merzouki de présenter en première mondiale son nouveau spectacle Pixel. Issu de la rencontre entre le chorégraphe et la compagnie Adrien M. Claire B, c'est un dialogue impressionnant entre corps et projection lumineuse, ou comment ouvrir et corréler la danse à cet univers impalpable. Le défi à la fois pour Adrien et Claire, c'était effectivement de proposer des images numériques qui ne soient pas de la décoration, mais qui fassent corps avec les corps, et puis vice-versa. Le défi pour moi, c'était effectivement de trouver la place des danseurs dans cet espace qui quand même prend beaucoup de place sur le plateau, pour qu'il y ait véritablement un dialogue, une logique. C'est vraiment intéressant parce que du coup, ça donne aux spectateurs un autre angle de vue, une autre dimension. Ils sont perturbés, bousculés en regardant ce spectacle-là. Et puis en même temps, c'est pas que des danseurs de hip-hop. Je suis revenu un petit peu à mes premiers amours avec le cirque. Il y a 3 circassiens, une contorsionniste, un rollerman et puis un artiste qui fait de la roue cire. Donc c'était un projet extrêmement ambitieux, mais en même temps c'est un défi et ça fait partie de ce que j'aime faire dans mon métier, c'est-à-dire essayer de relever les défis, de ne pas être dans une espèce de recette de spectacle. Voilà, donc à chaque rencontre, l'idée c'est de pouvoir amener le hip-hop vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons, voilà, en gros.